Bon, OK, on va ouvrir en prière. J'ai besoin d'aide ce matin. Père Céleste, on te remercie pour cette journée que tu as créée. Seigneur, merci, Seigneur, pour l'opportunité de plonger dans ta parole. Ouvre nos cœurs, que nos cœurs puissent saisir ce que ton Saint-Esprit veut nous faire comprendre ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Écoutez, plus que ce que je creusais, que j'avais comme matériel ce matin pour le message, plus que je m'apercevais que je pouvais faire une série d'au moins 12 dimanches avec ça, mais je ne ferai pas 12 dimanches, puis je n'irai pas long, je ne pense pas. Je vais frapper les points forts. Mais je retourne. Vous vous souvenez que Pasteur Jesse, est sur une série qui s'appelle Humilité, Soumission. Et il y a beaucoup d'amen, hein? Il y a tellement d'amen quand on parle là-dessus. c'est vraiment... Mais ce n'est pas quelque chose qui va nous faire crier, mais ça va nous apporter dans un endroit où est-ce qu'on peut recevoir plus de Dieu. C'est super important, c'est des choses qui font ding. Non, écoute, c'est correct. Oui, donc j'embarque un petit peu dans sa série parce que sur l'humilité et la soumission, Jessie, elle a frappé l'honneur. Et l'honneur est une chose qui, malheureusement, dans notre société occidentale, est en grande chute libre partout. Et c'est très malheureux parce que nous autres, en tant qu'enfants de Dieu, c'est une des clés qui nous aide à recevoir la bénédiction de Dieu. Et c'est là-dessus que je vais frapper certains points ce matin. Je vais frapper beaucoup de différentes choses. Peut-être quelque chose que Jessie a déjà parlé, mais c'est le message que j'ai ce matin. C'est vraiment de se concentrer sur l'honneur. Ce n'est pas quelque chose pour... c'est quelque chose qui va nous apporter quelque chose, qui nous aide à rentrer dans la bénédiction. Elle va faire couler, elle va aider, on parlait de choses pour soutenir notre foi la semaine dernière, la persévérance, la patience, mais ça, c'est une des choses qui va nous aider à soutenir notre foi aussi, c'est l'honneur. Et elle va nous aider, ou vice-versa, si on ne la fait pas, si on décide de mépriser les gens à qui l'on doit l'honneur, bien, on va avoir l'inverse, c'est que la bénédiction va être complètement coupée. Et on va aller voir quelques passages que je vais probablement pas toutes lire. On va voir où est-ce qu'on peut se rendre. Donc, première chose, l'honneur, bien, elle va envers tous, OK? Ça va envers toutes les personnes. Je vais frapper quelques points différents. J'essaie de ne pas faire des clics-clics ce matin. On va essayer de voir si on est capable. OK, on va essayer. OK. On s'en va tout de suite dans le premier passage qui est le passage clé pour l'honneur, qu'on connaît quand même assez bien. C'est 1 Samuel 2,30. OK? 1 Samuel 2,30, on l'a entendu souvent, c'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Et c'est vraiment, c'est assez sévère comme passage, mais si on le lit dans les contextes dans lesquels ils sont écrits, ce passage-là, on le retrouve premièrement juste un petit peu avant ça, quand que Saül a décidé volontairement de vouloir rechercher l'honneur du peuple versus obéir au commandement super simple de Dieu, il a tout perdu. Il a perdu la royauté, il a tout perdu. Donc, ça, c'est le premier endroit où est-ce qu'on voit ce verset-là. Ensuite de ça, si on avance, on va le voir à plusieurs reprises, mais là, on arrive où est-ce que l'endroit où est-ce que Élie, le sacrificateur, en tant que ses enfants, ses deux fils qui sont en charge de faire le service dans le temple, font des choses complètement abominables et qui, dans ce contexte-là, méritaient la mort. Et là, Élie, le sacrificateur, au lieu d'honorer Dieu, ses enfants auraient dû être mis à mort. Juste là, OK? On ne lira pas tout. Vous le lirez, si vous voulez, 1 Samuel 2 et 3. Il a juste dit, « Mes fils, que faites-vous? C'est pas correct de faire ça. » C'est comme... Mais c'est pas ça qu'il fallait faire. Puis en plus, il y a un prophète qui vient dire, « Écoute, à cause que tu fais ça, là, moi, j'avais décidé que ta famille allait servir pour toujours. » Et là, il a tout perdu. Et on sait que ses deux fils vont mourir. Ils vont faire pécher le peuple de Dieu. Ils vont se faire massacrer. Ils vont perdre l'arche de l'Alliance. Donc, l'honneur versus le mépris amène soit la bénédiction ou la coupe complètement. Et là, quand ils ont décidé de ne pas corriger ce que le prophète avait dit à Élie de corriger,
ils ont dit, c'est pas grave. Et je vais vous lire la définition de l'honneur. L'honneur, c'est valoriser, estimé comme précieux, dans le sens ici c'est lourd ou important de sens ou de valeur, versus mépriser, c'est traité comme commun, léger, ordinaire, banal. C'est quand même une grosse, grosse différence. Et là, il y avait le privilège d'avoir été appelé pour faire le sacrifice, dans le sens où c'était les prêtres qui étaient faire ça, et ils ont pris ça à la légère. Et ça n'a pas seulement affecté que leur famille qui a été coupée à toujours du sacerdoce, mais ça l'a fait pécher un peuple tout entier. Et ça a pris des années avant que l'Arche de l'Alliance revienne et toutes ces choses-là. Donc, honorer les choses de Dieu, ce n'est pas banal. Ça affecte souvent les choses autour de nous. Donc, Dieu, il est vraiment fort sur l'honneur. Dieu ne force pas sa présence là où il n'est pas honoré. Et c'est ce qui est arrivé dans ce chapitre-là. On voit que sa présence s'est levée. Donc, la protection, la bulle qu'il y avait par-dessus eux autres s'est enlevée et c'est là qu'ils ont été détruits. Un autre point sur ce passage-là, l'honneur est l'antidote à la tiédeur. Donc, souvent, quand on est dans certaines situations, on dit « Non, non, lui, il ne mérite pas mon honneur, mais oui, il le mérite. » Ça va corriger la tiédeur. Autre point que j'ai marqué, Dieu ne répond pas seulement à nos besoins, il répond à notre niveau d'honneur envers lui. Et que c'est silencieux. On parle sur l'honneur, on parle sur ces choses-là, puis c'est vraiment, écoute, on fait une introspection. Amen. Puis je sais que ce n'est pas des choses qu'on aime, mais c'est des choses qui devraient être enracinées déjà dans nos vies. Prochain verset que je vais aller voir, c'est que les gens, souvent, ils pensent qu'une faveur, que l'honneur, c'est une faveur qu'on rend à la personne ou à Dieu, c'est une faveur qu'on dit. Non, c'est quelque chose qui est un dû. Vous dites, on doit quelque chose? Oui. Romains 13, versets 7-8 nous dit « Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Donc, si on marche dans l'amour, on va marcher dans l'honneur. Ça va avec. C'est un des fruits qu'il va avoir avec. Amen. Amen. OK. Deuxième point que je vais apporter, c'est pourquoi que l'honneur, c'est si important que ça de recevoir de Dieu. Bien, on va aller voir un passage qui est assez flagrant, qu'on connaît, mais regardez bien la réception ou le manque de réception. Et on s'en va dans Marc 6, versets 1 à 6, des passages que l'on connaît, mais qu'on peut voir le principe de l'honneur qui va vraiment être en application ou versus qui va être pas mis en application et on voit les résultats vraiment différents des deux. Il y a une grosse, grosse différence. Donc, Marc 6, verset 1 nous dit « Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. » On sait que c'est à Nazareth. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? » Donc, on sait que c'est le même partout, le monde était étonné. Non. Mais là, regardez bien verset 3. « N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude, de Simon, et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? » Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put, je répète pas, il ne voulut, il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. » Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. C'est juste le charpentier. C'est le fils. C'est le petit gars de Joseph. C'est juste. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas honoré la place qu'il était. C'était le Messie. Dans toutes les autres villes alentours, ils l'avaient reçu. Et ils avaient reçu plein de miracles parce on le voit, il les avait fait, les miracles. Mais là, il n'a pas pu
Oui, c'était l'incrédulité, mais qu'est-ce qui a amené cette incrédulité-là? On va appeler ça la familiarité. Oui, mais c'est juste ça. Ils n'ont pas honoré la place qu'il était vraiment. Il était le prophète, il était le Messie envoyé de Dieu, right? Amen. C'était vraiment ça. Mais ils ne l'ont pas reconnu comme ça. Non, non, ses sœurs sont parmi nous, ses frères sont là, c'est juste le petit gars d'à côté. Versus dire, écoute, c'est vraiment le Messie envoyé de Dieu. Et s'il avait décidé de dire, OK, on le connaît quand même, mais c'est quand même le Messie envoyé de Dieu, il aurait reçu leur guérison. Parce que Dieu n'est pas un respecteur de personnes, c'est ce que ça dit en anglais. Mais là, ils n'ont pas reçu leur miracle. Ça dit, il y en a qui ont reçu quelques miracles petits, donc ça veut dire de petites guérisons dans d'autres traductions sur ce qu'ils ont reçu. Et tout ça vient de prendre les choses qui sont saintes, que Dieu a dit d'honorer, à la légère, quelque chose de familier. Et ça peut être, là, on parle de Jésus, mais on va le mettre dans plusieurs personnes, plusieurs sphères de notre vie. J'ai marqué, traiter ce qui est sacré, donc là, c'est Jésus, c'est son onction, c'est la parole de Dieu, comme quelque chose d'ordinaire, empêche les miracles de se manifester. Puis Jésus avait dit sur les prophètes, on va le lire, Matthieu 10, 41. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Mais là, ils n'ont fait ni un ni l'autre. Ils n'ont pas reçu. Ils ont dit, c'est juste le petit gars d'à côté qu'on connaît. Donc, même s'il y a des gens dans votre vie qui vont arriver, puis qui sont appelés à faire certaines choses, peu importe c'est quoi, mais on doit honorer la position où est-ce que Dieu les a mis dans nos vies. Et c'est là qu'on peut recevoir d'eux autres. Et c'est l'exemple que je donnais pour... ça va nous parler, là, puis c'est pas un... Ça va être une décision de se saisir, parce que des fois... je vais me devancer. Non, on va continuer l'autre. OK. Il faut qu'on fasse attention, honorer l'onction sur les serviteurs que Dieu va nous envoyer, OK, pour recevoir ce que Dieu leur a mis pour nous autres dans notre vie. C'est super important. Donc, soyons ouverts à rester dans l'honneur pour tous les gens que Dieu nous envoie. Puis là, c'est pas rien que dans l'Église, là. Ça va être aussi ailleurs que l'Église, là. Il y a d'autres personnes qu'on va voir pour ça. Troisième point, le point que je voulais apporter, c'est honorer Dieu dans les finances. L'honneur se voit concrètement dans notre gestion financière et ce que nous donnons en premier. Dans Malachie 1, on sert souvent de Malachie parce qu'on dit « Ah oui, je connais la dîme, je connais toutes ces choses-là. » Mais en réalité, quand il commence Malachie, il parle sur les offrandes. Malachie 1 jusqu'à les 12 premiers versets. Puis là, Dieu, il est chicane. Puis là, il leur dit « Si je suis vraiment un père, où est l'honneur qui m'est dû? » Puis là, parce qu'il commençait à leur réamener des offrandes, mais il faisait le contraire de ce qui était marqué dans la loi. Ils ont méprisé la loi. Dans le sens qu'il leur avait dit, vous amenez le meilleur de ci, le meilleur de ça. Il n'avait pas le droit d'apporter des choses qui étaient infirmes ou boiteux. Vous vous souvenez de ça, tous les sacrifices qu'il fallait qu'ils fassent. Et là, il dit, vous m'apportez des choses qui sont infirmes. Vous m'apportez vos restants. C'est ça qui traduit, grosso modo. Il dit, mais où est l'honneur qui m'est dû? Fait que il y a beaucoup d'amens aussi. Hein? Donc, ça va être silencieux pendant toute la matinée jusqu'à temps qu'on prenne des photos. Écoutez, non, mais c'est une clé pour nous aider à recevoir là, la bénédiction. Là. Donner nos restes là, en temps, en argent, en énergie à Dieu, là, c'est une forme de mépris. Okay? Vous le prendrez comme vous voulez, là, mais c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Un verset plus familier, Proverbe 3, verset 9, 10, nous dit, si tu fais ça en premier, bien, regarde la bénédiction. Donc, honore, c'est le même mot qu'honneur, ça. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices, donc le premier de tout ton revenu. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. OK, donc, il dit, honorer l'Éternel dans les finances en premier. Pas en dernier, s'il te reste 2 cents ou 4 piastres ou quand tu arrives le dimanche matin. Ah oui, c'est vrai, je vais penser à ce qui me reste puis qu'après avoir payé mes 14 000 affaires. Non,
Il dit de faire ce qu'il lui demande de faire. Vous connaissez tous les principes de la prospérité, là. On connaît les choses sur les premiers fruits, la dîme, les offrandes, les aumônes. On les sait, ces choses-là. Mais il faut qu'on les mette en pratique. Et c'est ça l'honneur. C'est d'honorer les choses à Dieu. Et c'est pas perdre. On ne perdra pas, là. On gagne. On gagne. La bénédiction coule au travers de l'honneur. C'est comme ça que ça fonctionne. Bon, ça c'était pour une petite parenthèse sur honorer les finances. L'honneur envers la parole de Dieu. On ne lira pas, mais dans Ésaïe 66, 2, ça dit « Dieu regarde celui qui tremble à sa parole » ou qui prend sa parole au sérieux, qui prend sa parole avec honneur, dépendamment de la traduction que vous avez. Je ne l'ai pas donné en arrière parce que j'ai beaucoup plus de versets que ça. L'attention, la manière dont on écoute un enseignement, une prédication ou qu'on lit la Bible, montre notre degré d'honneur ou de manque d'honneur, dépendamment. Donc, les gens qui me disent « Ouais, mais c'est plate. » Donc, s'ennuyer ou être distrait, c'est un peu l'inverse. C'est comme mépriser l'auteur de la parole de Dieu. Donc, c'est important que quand on écoute un message, qu'on soit concentré. Qu'on ne soit pas en train d'être rendu déjà à notre dîner ou au restaurant tantôt. C'est important de rester focusé sur ce qui est enseigné. C'est une manière d'honorer ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. Amen. Oh, il y a eu 2, 3 amen. C'est qu'on s'améliore. Peut-être ça rentre vers une coupe d'amen. Mais l'honneur qu'on place sur sa parole, c'est vraiment important parce qu'il y en a qui disent « Ouais, mais je sais que la Bible dit ça, mais… » Ça veut dire que, est-ce que tu mets la parole en honneur? Est-ce que tu lui donnes de l'importance? Est-ce que tu lui donnes du poids dans ta vie? Ou tu fais juste dire, mais c'est juste la parole de Dieu? Et souvent, ça, je l'entends souvent quand les gens ils ont des requêtes de prière. Je dis, ouais, mais tu sais, le verset qu'on avait parlé, ils font, ouais. Est-ce que tu as pensé? Ouais. Puis, mais. Il y a souvent un mais là-dedans. Je fais comme, ouais, mais tant que tu ne feras pas un oui, c'est ce que la parole de Dieu dit. Bon, ça prend. Il faut se nourrir de la parole. On sait qu'il faut qu'on l'entende et qu'on l'entende et qu'on l'entende. La première fois qu'on l'entend sur un sujet, c'est une semence. Après ça, quand on continue à l'entendre et à l'entendre, on arrose la semence. Et c'est là que notre foi grandit, elle grandit, elle grandit. Vous me suivez? Mais il faut avoir cette attitude-là d'honneur envers que c'est la parole de Dieu. C'est pas juste, ouais, mais c'est la Bible. Oui, mais la Bible, ça contient la parole de Dieu qui a été écrite par des hommes qui ont été inspirés de Dieu par le Saint-Esprit. Et c'est ça qu'il faut qu'on se rappelle. Pour ça, je vous dis, lisez votre Bible. OK? Faites-les du lundi au vendredi, ça ne fait pas pour la fin de semaine. Trouvez une routine. Les routines, ça fonctionne. Les routines, ça marche. Les routines nous gardent steady. En tout cas, amen pour ça, amen. Seigneur. OK. Honorer les autorités établies. Là, on va parler sur... Il y en avait tellement, j'ai juste simplifié en 2, là. Bon, on va parler sur les autorités civiles et les autorités spirituelles. Okay? Bon, premièrement, spirituel, on sait, on doit honorer les ministères. Okay? On sait qu'il y a il va y avoir des apôtres, des prophètes, des docteurs, enseignants, évangélistes, pasteurs, peu importe. Ces gens-là, ça dit que ce sont des dons qui ont été donnés à l'Église pour l'édification. J'essaie de trouver c'est quoi qui fait clic-clic. Je ne le trouve pas. On ne le trouve pas. On ne sait pas pourquoi. Mais tiens, je vais le mettre de côté peut-être. En tout cas, c'est un test. OK. Les 5 ministères, là. OK. Puis là, ce qui est difficile là-dedans, c'est qu'on a toujours des idées préconçues. Je vais me stouler. Il y a certains types de personnalités que moi, je vais écouter, puis il faut que je me force plus pour les entendre parce que ce n'est pas mon style de prédication. Est-ce que vous me suivez? Dans le sens que souvent, l'emballage n'est pas comme j'aurais aimé que ce soit. Mais est-ce que ça l'empêche que la personne n'est pas ointe pour rapporter le message? Non, ça ne change rien. Fait que l'emballage cadeau sur la personne, parce que ça nous dit que ces ministères-là, ce sont des dons, vraiment des cadeaux donnés à l'Église pour l'édification, pour qu'elle puisse grandir. L'Église, c'est nous autres. Mais là, quand on tombe dans « Ouais, mais c'est pas mon style. » Puis il ne parle pas comme je voudrais qu'il parle, puis il ne s'habille pas comme je pensais qu'il parlerait. Toutes les choses qu'on peut imaginer qui n'est pas tout à fait 100% à notre saveur. Vous me suivez? Bien, c'est là qu'embarque l'honneur. Parce qu'on va dire « OK,
C'est pas comme ça que je le voyais, mais si le Seigneur veut servir de cette personne-là pour m'enseigner quelque chose que j'ai besoin maintenant dans ma vie, je vais recevoir pareil. Même s'il se trompe dans ses mots, qu'il inverse des phrases, puis que qui sort des anglicismes ou des choses espagnoles, peu importe. Ça ne change rien. Si vraiment vous pensez que la personne est envoyée de Dieu, il faut qu'on reçoive le message qu'il a à dire. Bon, vous pouvez avoir des préférences, c'est pas ça que je veux dire, mais il faut quand même honorer les gens, même si l'emballage cadeau n'est pas comme on pensait. Et souvent, le message, la chose qui va nous faire déclencher va arriver par une personne comme ça. Puis là, la parole de Dieu va rentrer, puis ça, ben oui, c'est comme ça. Mais je ne l'aurais jamais pensé. Mais là, c'est là que vient notre humilité de dire, écoute, je vais lui donner honneur, puis je vais recevoir la parole quand même. J'ai failli dire. Oh, j'ai des versets pour ça en passant. Au cas où il y en a qui ne sont pas sûrs. OK, 1 Thessaloniciens 5. Écoute, j'en avais tellement, il a fallu que je coupe. J'ai coupé, là. J'ai coupé. En tout cas. 1 Thessaloniciens 5, 12, ça nous dit. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre, soyez en paix entre vous. Et ça s'applique à tous les ministères, à tous les gens qui viennent ici. Et on est vraiment bénis parce que je vous dirais que tous les invités qui sont venus ici depuis les dernières années disent « Wow, la réception dans votre Église, elle est vraiment énorme. Les gens, ils ont faim, ils ont soif, puis ils tirent le message. Puis là, je suis comme « Wow, on est une Église qui mature, qui grandit, parce qu'ils reçoivent, peu importe quel genre de ministère qu'on reçoit, qui c'est à notre goût, qu'il soit américain ou non. » OK, je l'ai dit, américain. États-Unis. Je vais aller plus loin tantôt. Et les gens, ils sont reçus. Et on est généreux avec les offrandes. Et ça, je remercie. J'ai fait, wow, merci Seigneur, on est une Église qui grandit. Et ça, moi, vous ne le voyez peut-être pas. Moi, je le vois beaucoup. On grandit vraiment, vraiment. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Bon, notre capacité à honorer la position, malgré ses défauts, détermine la réception de la bénédiction. Vous pouvez dire « ouch »,« amen », peu importe, c'est ça. Puis même si la personne fait des erreurs dans sa vie, puis on n'est pas d'accord avec la manière dont elle a fait, ça ne nous empêche pas d'honorer la position qu'elle est dedans. Je vais le toucher encore comme ça. Et Jesse avait parlé de Moïse, Aaron et de Marie, qui n'étaient pas d'accord avec la manière que Moïse faisait les choses, parce qu'il avait pris une femme, puis il n'avait pas consulté eux autres, parce qu'eux autres, en réalité, c'était des gens utilisés de Dieu. Et là, il paraît que, si on lit dans Nombre 12, on voit que Dieu, il n'a vraiment pas aimé ça. Vous vous souvenez de l'exemple que Jesse avait donné, là? Puis que là, tout d'un coup, quand que la présence de Dieu s'est retirée, donc quand Dieu retire sa présence, retire sa bénédiction, ils sont exposés. Et on voit que Marie a été remplie de lèpre, puis là, il a fallu qu'elle sorte du camp. Mais là, on voit juste Marie qui a été comme touchée, si on veut. Bon, Aaron ne pouvait pas parce qu'il y avait l'onction du sacrificateur sur lui. Ça, c'est un autre message. Mais par contre, ça a ralenti tout le peuple d'Israël. Vous savez qu'ils ont été obligés de l'attendre avant qu'il continue à marcher parce qu'il a fallu qu'elle soit hors du camp pendant 40 jours. Donc, c'est un autre 40 jours de plus qu'il ne fallait pas, qui ne donnait absolument rien. Donc, quand que, dans l'Église, on laisse les gens ne pas honorer, ça peut affecter tous les gens dans l'Église. Puis ça, Paul, il en parle beaucoup dans 1 Corinthiens. Il dit, faites attention. Les mauvaises compagnies corrompent les mœurs, ou que j'inverse les mots, là. Vous connaissez ces passages-là. Donc, il faut faire attention parce qu'on est un corps. Et si on manque d'honneur envers une personne, bien, ça va affecter tout le monde. À ne pas faire, je viens de dire, ne pas faire. Ne pas faire ça. Faire comme Marie, elle a fait, comme Aaron, ils ont fait. Ils ont décidé de critiquer le choix de Dieu. Mais si Dieu l'avait choisi, Moïse, puis qui parlait comme face à face, une représentation. Mais s'il y avait quelque chose comme ça contre sa femme, là, Dieu y aurait dit. Hello? Non, mais je veux dire, franchement, il se parlait comme face à face. Ça dit, il n'y a personne comme Moïse, mon serviteur, l'homme le plus humble de toute la terre. Si Dieu avait corrigé son serviteur, c'était à Dieu de le corriger, s'il y avait besoin. Dieu ne l'a pas fait.
Qui sommes-nous pour juger le serviteur d'autrui? Et j'entends des fois des gens, « Ouais, mais telle personne, là, elle a eu telle affaire, moi je suis sûr qu'elle a péché. » Et je l'ai entendu dernièrement, je fais comme, « Ah, Seigneur, pourquoi? Pourquoi il dit ça? » Parce que c'est un manque d'honneur. Donc, on se coupe de la bénédiction. Ouch! Ouais, c'est ça, il n'y a jamais beaucoup d'amène, ça, cette affaire-là. OK. Ça, c'était sur les autorités spirituelles. On s'en va sur les autorités civiles. OK, Jesse en a parlé l'autre fois. Ça va être super bon. Je vais rapporter un point. C'est ça, va être drôle. OK. 1 Pierre 2,16 nous dit, « Étant libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde. Aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. » Il dit, honorez tout le monde, même s'ils ne sont pas parfaits. C'est votre travail. Puis, il faut honorer la fonction, même si l'homme ou la femme, dans la fonction, elle est imparfaite. Si Dieu l'a choisi. Et là, ça peut être le roi, ça peut être, là, ici, ça serait comme un premier ministre, ça peut être, puis l'autre fois, quand Jesse a dit, ça peut être le président Trump, là, tout le monde a comme figé dans leur bain, pareil. J'ai dit, oui, mais c'est le président quand même si on n'est pas d'accord. Puis en passant, moi j'aime bien ce que Keith Moore dit, il dit, Dieu n'est pas républicain. Dieu n'est pas démocrate. Vous me suivez? Dieu, c'est un Dieu de royaume, OK? Il marche par royaume. Et si cette personne-là est en position d'autorité, on doit prier pour elle. Et on n'a pas le droit de mépriser et de médire sur une personne en autorité. Ouch! Puis là, je sais qu'on en a parlé un mercredi groupe A et ça fut assez spécial. J'ai dit, OK, tu as de la misère, je comprends. Mais je fais juste dire que si tu pries à chaque fois que tu veux chialer pour la personne, tu vas arrêter de vouloir chialer. Et c'était la conclusion qu'on avait finie sur cette parenthèse-là, dans le sens que, écoute, tu vois, puis en passant, les nouvelles, ils sont biaisées. Je viens de vous dire que ça n'efface pas les choses qu'on trouve qui sont pas faites selon ce que nous autres, on aurait fait. Mais n'empêche que, moi, je parle à, tu sais, de tous les invités qui viennent des États-Unis, les autres, ils font comme, ah oui, ils font, ah bon, pourtant, il a fait telle chose. Là, on fait comme, hein, pour de vrai? Ça n'a jamais passé dans nos nouvelles à nous autres. Donc, c'est sûr que s'ils veulent le descendre, ils vont le descendre encore plus. Mais peu importe le point, que les nouvelles, c'est bon ou non, ça ne nous relève pas de notre responsabilité de faire exactement ce que ce passage-là nous dit de faire, d'honorer. Donc, vous avez de la misère avec ce monsieur-là ou les autres qui sont dans notre gouvernement, provincial, fédéral, municipal, nommez-les. Et là, je rajoute là-dedans, civil, les policiers, on leur doit honneur, les pompiers, nos enseignants, nos employeurs. Et là, rajoutez tous les gens qui sont en autorité par-dessus nous, on leur doit honneur, même s'ils ne sont pas parfaits. Et pour nous aider à leur rendre honneur, on prie pour eux autres. Amen. Oh boy! C'est, wow! OK! Bon, je vais finir de bonne heure, ça. Je ne pourrais pas aller bien creux. OK. Romains 13, verset 1. Ça nous dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. C'est assez dans les dents, hein? Mais c'est comme ça. Donc, ça, c'est pour les autorités
je vous dirais, civile, qui englobe énormément. Puis là, je vais faire une petite parenthèse. Dans l'autorité civile, on va parler de la famille. L'honneur dans la famille. Puis, le monde, il pense que ça fait juste comme quelques années qu'il n'y a plus d'honneur dans la famille. Là. Je m'excuse, retourner 50 ans en arrière dans les mouvements hippies, choses comme ça, là, ça faisait longtemps que c'était parti l'honneur. OK? Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui, malheureusement, qui a comme commencé depuis longtemps à rentrer dans l'Église pour se conformer. Et là, on décide qu'on n'est plus obligé d'honorer personne. Et dans la famille, ça l'a rentré. Et si vous regardez les émissions de télévision, comment ils font paraître... Il ne faut pas que je nomme d'émissions. Regardez les comiques, comment ça va faire paraître l'homme comme... le papa comme tellement épais, comme tellement... Je n'ai pas d'autres mots à dire. Il n'y a aucun honneur envers les parents. Avez-vous remarqué ça dans les films pour les enfants? C'est comme, ah oui, les parents sont tellement... ils ne connaissent rien, finalement. Puis là, ils font paraître vraiment mal. C'est pas de Dieu, ces affaires-là. Là. Bon, je sais que c'est peut-être drôle dans le drôle, mais dans le drôle dans le sens que c'est pas drôle parce qu'ils n'honorent pas ce qu'on devrait honorer nous autres. Donc, il faut faire attention. Il y a des films qui semblent être drôles, mais qu'il y a des choses qui sont cachées dedans qui ne sont pas correctes. Donc, l'honneur dans la famille, ça va dans tous les sens. OK? On sait qu'il y a l'honneur avec l'homme, l'honneur avec la femme, il y a l'honneur avec les enfants doivent honneur. Et c'est comme toutes les barres. OK? Bon. Dans le mariage, écoutez, je n'irai pas trop loin là, parce que c'est dangereux. Parce qu'il faut que je fasse des... Non, mais il faut que je fasse des trop grosses parenthèses pour que le monde comprenne ce que je suis en train de dire. Là, je n'ai pas le temps ce matin. Mais c'est vrai, écoutez, les gens, ils prennent hors contexte tellement de passages. Puis on en a parlé mercredi passé. Ne sortez pas un verset hors de son contexte du livre dans lequel il a été écrit. Vous allez avoir une bien plus grosse image de ce qu'il est en train de dire. Amen. OK, 1 Pierre 3, 7 nous dit, Marie, montrez à votre tour, et là, c'est juste un... c'est ça. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi héritiers avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Okay? Là, je sais qu'il a dit plein d'autres choses sur l'homme et la femme avant ça, puis que l'homme doit aimer la femme comme Jésus-Christ a aimé l'Église. Donc, la barre est vraiment haute en passant. Puis que oui, l'homme est le chef de le couple marital, mais que la femme est l'aide, puis que l'homme a besoin de l'aide de la femme, puis que tout ça va ensemble. On connaît tout ça. Mais là, on sait que, dans le passage, ce que je veux faire, c'est qu'il dit, si on honore comme on devrait, bien, il n'y aura pas d'obstacle dans nos prières. Mais si on n'honore pas, si on honore, il va y avoir pas d'obstacle. Donc, le mari doit donner l'honneur à sa femme. S'il ne fait pas, ses prières sont bloquées. Mais c'est vice-versa. Si la femme ne donne pas d'honneur à son mari, elle aussi, ses prières sont bloquées. Là. Le verset fonctionne des deux bords. Je vais couper cette phrase-là. On s'en va vers les enfants. OK? Les enfants, qu'on aime beaucoup. OK. Éphésiens 6, 1, 3. Moi, je les scotch-tapés dans la maison, en passant. Faites ce que vous voulez, là. Tu sais, des fois, il faut les ramener devant le passage. Des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Mais ça finit par rentrer tout le temps, par exemple. Parce que ça dit « enseigne un enfant ». En réalité, le mot, c'est « child train ». En français, c'est, je vais le dire par « éduque » un enfant dans les voies qu'il doit suivre. Tu dois lui montrer par exemple. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. Ça, on oublie souvent cette partie-là. On leur dit « fais ci, fais ça », mais des fois, on ne montre pas l'exemple. OK, j'aurais peut-être dû apporter ces versets-là. Bon, on va aller dans Éphésiens 6 quand même. Ça dit, « Enfants, obéissez à vos parents, parce qu'ils sont fins, parce qu'ils sont bons, parce qu'ils vous ont donné le cadeau, parce qu'ils vous ont laissé plus de temps d'écran. » Enfants, obéissez à vos parents, parce qu'ils sont vos parents. Je savais, je m'en allais dans un trou avec ça. Ah, Seigneur. Enfants, obéissez à vos parents. Non, mais c'est que l'honneur apporte la bénédiction. C'est ça le titre du message, puis c'est ça que j'essaie de faire tout le long, mais ça ne sera pas facile. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Et regardez bien ce que je vous dis, c'est ça, c'est honore
ça c'est verset 2, ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Tu sais, si tu vis longtemps sur la terre et tu n'es pas heureux, c'est pas cool. Tu sais, mais si tu vis heureux, c'est le fun, ça. Donc, c'est la promesse. Mais il faut que tu fasses le premier bout. Honore ton père et ta mère. Là, je ne regarde personne dans ce coin-là, ni, dans... ni ceux qui sont majeurs, ni ceux qui sont... Bref, vous comprenez, mais même si on en rit, mais c'est super important parce que je sais que des fois, on regarde nos parents, puis surtout quand on arrive à un âge crucial de jeunes adultes, on se dit, écoute, moi, je ne l'aurais jamais fait comme ça, puis moi, je ne suis pas d'accord, moi, j'aurais fait ça de même, de même, de même. Ouais, puis, est-ce que ça te relève de tes fonctions de faire ce que la Bible dit, honore ton père et ta mère? Non. Sauf si tu décides de mettre aucune valeur sur la parole de Dieu, qu'on connaît depuis tellement d'années. Je fais juste dire, et je vais... Amen! Amen! OK. Je vais skipper sa famille, c'est trop dangereux. Devenir un vase d'honneur. OK? Là, je vais parler de consécration. Je n'ai parlé il y a plusieurs semaines, mais je retourne rapidement sur la consécration parce que la consécration / la sanctification, c'est pas vraiment fais pas ci, fais pas ça. En réalité, c'est de mettre l'honneur pour être prêt à être utilisé par Dieu. OK? C'est ça, grosso modo. Et un des passages que je voulais, parce qu'il y avait beaucoup de passages, mais 2 Timothée 2, verset 20. Il dit, « Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toutes bonnes œuvres. » Et là, j'ai marqué, ton niveau d'honneur détermine ton niveau d'utilisation par Dieu. Dans le sens que c'est, dans la maison, là, c'est nous autres qui décident quel genre d'ustensile qu'on devient. Dans la maison de Dieu, je parle, mettons. Okay? Je vais simplifier dans l'Église, OK? Donc, c'est nous autres. Ce n'est pas Dieu qui décide pour nous de dire, « Hey, toi, tu vas être un vase d'un usage vil, ordinaire, qui ne fait pas grand-chose, puis qui ne sert à rien. » Non, c'est nous autres qui décident d'être un vase d'honneur. OK. On va fermer ça. La consécration est payante, OK? Parce que ça l'amène, la bénédiction de Dieu encore là. On ne perd pas en se consacrant à Dieu et à sa parole. On gagne. Amen? Amen. Avant-dernier point, la familiarité. On en a parlé tantôt sur Jésus, mais c'est arrivé partout à travers la Bible. Et probablement un des passages que vous vous souvenez le plus, c'est quand que Ésaü il a vendu son droit d'aînesse pour un bol de soupe. OK, tu as beau avoir faim, là, mais écoute, si tu vends ton droit d'aînesse, en passant, la bénédiction, c'est quelque chose de... C'est pas quelque chose d'intangible, c'est vraiment tangible. Puis pour Dieu, la bénédiction, c'est vraiment important. OK? Là, on se dit, ouais, mais ça, c'était dans l'Ancien... Non. Oui, je sais qu'on en parle beaucoup dans l'Ancien Testament, mais ça se répercute dans le Nouveau Testament. C'est juste qu'on est sur une nouvelle alliance. Donc, la bénédiction de Dieu est importante. Et là, lui, il a vendu sa bénédiction sur un bol de soupe. Donc, est-ce qu'il a mis de la valeur? Non, il n'a pas mis de valeur. Et on voit que ça lui a causé du trouble par après. Bon, Dieu a comme réparé plein d'affaires dans cette situation-là. Vous connaissez l'histoire, mais est-ce qu'il a mis du poids, de la révérence sur ce que Dieu trouvait important? Parce que le droit d'aînesse était passé de génération en génération et la bénédiction venait avec, là. OK? Abraham était très, très riche. Isaac, très, très riche. Et Jacob aussi. Pourquoi ce n'est pas Ésaü? Parce que c'est Jacob qui voulait absolument la bénédiction. Bon, j'avoue, de la manière qu'il l'a fait, ce n'était pas legit, mais ça n'empêche pas que la bénédiction avait été prononcée sur lui. Et Dieu, il veille sur cette bénédiction-là pour qu'elle s'accomplisse. Donc, il faut faire attention de prendre les choses de Dieu et de dire, bah, c'est juste comme ça, ce n'est pas vraiment important. Non, non, c'est dangereux de tomber dans la familiarité.
Dernier petit point à apporter avant que je fasse un genre de recap. Là. Mettre de l'honneur sur la présence de Dieu quand la présence de Dieu est parmi nous. OK? Dans l'Église, en dehors de l'Église, dans le sens, honorer la présence du Saint-Esprit. Tu sais, si le Saint-Esprit, mettons qu'on fait une réunion, là, puis là, le Saint-Esprit, il bouge, puis là, on est en train de faire un appel en avant, puis le Saint-Esprit bouge. Bien, si on décide de partir, de parler en arrière, de faire n'importe quoi pendant que la présence de Dieu est en manifestation, c'est un manque d'honneur. Et on ne doit pas faire ça, parce qu'on empêche les gens de recevoir, et souvent, ça coupe l'onction. Et vous allez voir, moi, j'ai vu une fois Eugene May corriger certaines personnes vraiment fort, parce qu'il était en train de faire du ministère, puis là, les gens qui parlaient en arrière parlaient tellement fort que ça l'a coupé dans son onction. Et ça l'a vraiment fâché parce que les gens avaient besoin d'entendre ce qu'il devait leur dire et recevoir ce qu'ils avaient besoin de prier pour. Et vu que lui, ça fait longtemps qu'il fait du ministère, il a été leur dire, mais il n'a pas mâché ses mots. J'étais à côté, je suis comme, wow! J'ai dit, finalement, quelqu'un qui fait de la correction. Les gens l'ont pris et ils se sont corrigés. Et après ça, on n'a plus eu de problème. Mais ça prend quand même des gens qui vont recevoir. Tu sais, il aurait pu se dire, ben toi, là, puis on s'en va. Puis moi, je ne reviens plus dans cette église-là. Parce que c'est pas comme ça que je l'aurais fait. Avez-vous déjà entendu ça? En tout cas, moi, je l'ai souvent entendu. Bref, honorer la présence de Dieu. Bon, j'ai résumé là, 11 trucs, puis je vais vous les dire très vite. J'ai 24 versets, mais je n'ai pas le temps. Le principe fondamental, Dieu honore ceux qui l'honorent. C'est une dette qui est due. On doit honorer Dieu, ça ouvre la porte à la faveur et aux réponses de Dieu. Honorer sa parole, Dieu regarde avec faveur celui qui tremble à sa parole. C'est le mot utilisé dans la Louis II, mais il y a d'autres traductions. Honorer Dieu dans les finances, dans les prémices, tes greniers seront remplis d'abondance. Honorer ceux en autorité, les leaders, / whatever, accès au double honneur et à la récompense du prophète. Honorer les autorités civiles, soumission pour le témoignage de l'Évangile. Ça donne un bon témoignage. C'est plus facile à témoigner quand ils voient les actions correspondantes. L'honneur dans le mariage, on sait que c'est crucial pour que les prières ne soient pas entravées et aussi que le mariage aille bien. Honorer ses parents, la promesse d'une longue vie heureuse. Amen. Honorer nos prochains, prévenir les conflits et marcher dans l'amour. Se sanctifier, donc devenir des vases d'honneur, c'est nous autres qui décident. On devient un outil utile et prêt pour toute bonne œuvre. Et le dernier que j'ai marqué, c'est le danger du mépris / la familiarité. Ça bloque les miracles et fait perdre l'héritage, un peu comme on a vu pour Ésaü et dans d'autres places dans la Bible. Je termine avec 3 points. L'honneur, c'est un multiplicateur. La foi nous donne accès à la puissance de Dieu, mais l'honneur crée l'atmosphère où cette puissance peut circuler librement. Ici, on dirait que ça fait moins. Je ne sais pas. Donc, un des plus grands défis qu'on va avoir, ça va être vaincre la familiarité. De prendre les choses pour acquis. Et là, ça s'applique à tout. On pense que c'est juste dans l'Église. Mais en réalité, ça peut être des gens qu'on voit chaque jour, comme ton conjoint, tes enfants, tes parents, tes professeurs, le pasteur, ça peut être nommer n'importe qui là-dedans. Là. C'est facile de prendre pour acquis les gens que Dieu a mis dans notre vie pour nous aider dans certaines choses. OK? Ça peut être dans l'Église comme en dehors de l'Église. Vous me suivez? Donc, ne pas tomber dans « ouais, mais je le prends pour acquis parce qu'en réalité, c'est ordinaire, je ne donne pas de valeur. » Puis non, Dieu a mis Dieu, c'est un royaume. Ce n'est pas une démocratie. Il dit d'honorer, 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 d'honorer. Tous les sphères. Donc, on doit faire la même chose. Puis, l'honneur, c'est une décision du cœur. L'honneur commence dans la pensée, puis on doit décider de peser / donner du poids à la personne ou à la chose qu'on doit honorer. L'honneur apporte la bénédiction. Le manque d'honneur nous empêche de recevoir la bénédiction. Et je termine, parce qu'il faut vraiment que je termine. 1 Samuel 2,30, ça nous dit « J'honorerai celui qui m'honore. » Amen. Mais l'autre verset va dire « Celui qui me méprise sera légèrement estimé » dans d'autres traductions, ou seront légers, ou n'auront pas la bénédiction sur eux autres.
Donc, l'honneur apporte la bénédiction. Amen? Amen. C'était ce que j'avais pour vous ce matin. Ce n'est pas des choses qu'on aime corriger ou mettre en pratique parce qu'on se dit, ben voyons, non, il ne mérite pas. Et là, ça revient à notre degré d'humilité pour donner l'honneur à qui l'honneur est dû. Amen. Je termine en prière, pour ça, je vais laisser la place à qui doit avoir la place. Seigneur, on te remercie parce que ta parole, Seigneur, c'est la vérité. Aide-nous à voir l'honneur comme une manière, Seigneur, de faire descendre la bénédiction sur nous et dans toutes les sphères de notre vie et qu'on puisse le mettre en pratique. Et on te demande ton aide pour le voir, l'identifier et surtout le mettre en pratique dans toutes les sphères de notre vie. Dans le nom de Jésus, amen. Amen. Et là, je vais inviter, je ne sais pas qui j'invite, là, Evelyne, là, c'est qui, là? Nancy! Non? Elle est au son. OK, donc, Jessie. Tu veux-tu parler assez fort ou...